Avez-vous déjà ressenti cette fatigue constante à essayer de répondre aux attentes des autres ou à repousser leur regard plein de jugement? Dans un monde rempli de bruit et de comparaisons incessantes, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment, la paix intérieure. La véritable sérénité ne se trouve pas dans l'approbation éphémère ou les louanges des autres, mais dans votre capacité à rester calme et centré en vous concentrant sur vous-même. Le stoïcisme nous enseigne que, au lieu d'essayer de contrôler ce qui échappe à notre portée, nous devrions diriger notre énergie vers ce que nous pouvons maîtriser, nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est ainsi que nous nous retrouvons au milieu du chaos incessant de la vie. Alors, faites un pas en arrière, embrassez le silence, et laissez votre concentration être la lumière qui guide votre force intérieure. Ce que je m'apprête à partager n'est pas une théorie abstraite, mais une collection de leçons façonnées par des expériences réelles, conçues pour transformer votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Maintenant est le moment de mettre de côté les distractions, de vous immerger pleinement, et de découvrir le sens profond derrière chaque idée. Ne manquez aucune partie, car chaque élément est une clé vitale pour déverrouiller une vraie sérénité et une liberté intérieure. Commençons ce voyage ensemble. Première étape, redécouvrir l'amour de soi dans un monde qui glorifie le romantisme. Nous vivons dans un monde qui place souvent l'amour romantique au sommet du bonheur. Des histoires de contes de fées aux réseaux sociaux inondés de photos de couples idylliques, il est facile de croire que trouver l'élu est essentiel pour une vie épanouie. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que le véritable bonheur ne vient pas de la dépendance aux autres. Il commence en nous-mêmes, en cultivant un amour profond et inébranlable pour soi. Cet amour n'est pas enraciné dans l'arrogance, mais dans la compréhension et le respect de soi. S'aimer soi-même, c'est accepter qui vous êtes avec toutes vos forces et vos imperfections. C'est apprendre à célébrer vos réussites tout en faisant preuve de compassion et de patience face à vos défauts. Imaginez traverser une rupture amoureuse, ressentir un vide, remettre en question votre valeur. Mais lorsque vous vous aimez vraiment, vous comprenez que votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un n'est plus à vos côtés. Cette prise de conscience vous aide à avancer, non pas en effaçant la douleur, mais en la portant avec la force qui vient de l'intérieur. Lorsque vous nourrissez cet amour-propre, vous vous libérez du besoin de rechercher des relations simplement pour combler un vide. Au lieu de cela, vous commencez à tisser des liens sincères et significatifs. Pensez à un ami proche que vous avez négligé parce que la vie est devenue trop chargée ou parce que d'autres relations ont pris le dessus. Lorsque vous vous valorisez, vous trouvez naturellement du temps pour ces amitiés, les appréciant pour ce qu'elles sont. Des partenariats fondés sur le respect mutuel et les expériences partagées. Même une simple conversation autour d'un café ou des éclats de rire lors d'une sortie informelle devient une source de joie qui enrichit votre vie. L'amour de soi vous pousse également à étendre votre cœur au-delà de votre cercle personnel et à rejoindre la communauté. Lorsque vous écoutez et prenez soin de vous, vous devenez plus sensible aux luttes des autres. Cela peut se manifester par de petits gestes de gentillesse, comme aider un voisin, ou par des efforts plus importants, comme faire du bénévolat pour une cause en laquelle vous croyez. Vous réalisez que l'amour n'est pas confiné aux relations romantiques. Il peut s'exprimer à travers d'innombrables gestes d'humanité, répandant chaleur et connexion de manière à la fois profonde et humble. S'aimer soi-même ne signifie pas rejeter l'amour romantique, mais refuser d'en dépendre comme unique source de bonheur. Cela signifie enrichir activement votre vie à travers vos propres choix et expériences, plutôt que d'attendre qu'une autre personne vous apporte l'épanouissement. Vous pouvez découvrir le bonheur dans les petites joies quotidiennes. Un matin tranquille avec un livre, une promenade paisible sous un coucher de soleil, ou la satisfaction de réaliser un objectif personnel. Ces moments simples, bien que discrets, portent en eux une immense puissance pour façonner une vie pleine de sens et de contentement. La vie n'a pas besoin d'un souffle romantique pour être extraordinaire. Parfois, apprécier soi-même, entretenir des relations sincères et répandre de la gentillesse dans le monde suffisent pour atteindre un profond sentiment d'épanouissement. L'amour de soi n'est pas une destination, mais le chemin qui mène à une vie de véritable liberté et de bonheur. Deuxième étape, trouver la paix dans la solitude et le temps. Avez-vous déjà fait une pause au milieu du chaos de la vie pour vous demander « Où est passé tout mon temps ?» Entre les réunions, les projets inachevés et les interminables scrolls sur votre téléphone, il est facile d'oublier que notre ressource la plus précieuse n'est pas l'argent, mais le temps. Comme Sénèque le rappelait avec sagesse, ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Une fois écoulé, le temps ne peut jamais être récupéré. C'est un cadeau irremplaçable, et la manière dont nous l'utilisons façonne toute la qualité de notre existence. Imaginez commencer votre journée différemment. Au lieu de vous précipiter pour vérifier vos messages ou actualiser les réseaux sociaux, prenez quelques instants pour respirer profondément, pour réfléchir à ce que vous chérissez le plus dans la vie. Ce n'est pas juste un petit geste, mais une affirmation puissante que vous choisissez de prendre le contrôle de votre journée. Ces choix délibérés, de la façon dont nous accueillons le matin aux passions que nous poursuivons, doivent devenir les briques de construction d'une vie pleine de sens.
Mais comment pouvons-nous vraiment tirer le meilleur parti de notre temps? Le stoïcisme offre une réponse profonde et pourtant simple. Cherchez la paix en vous-même. Marc Aurèle écrivait « Nulle part l'homme ne peut trouver de retraite plus calme ni plus tranquille que dans son âme. » Le silence n'est pas une solitude effrayante, mais un retour à notre essence, un espace où nous pouvons nous confronter honnêtement à nous-mêmes. La solitude, bien que parfois intimidante, est en réalité un cadeau précieux. Dans les moments de solitude, nous cessons de courir après les attentes sociétales, nous arrêtons de chercher à plaire aux autres et commençons à écouter notre propre cœur. Prenez, par exemple, l'histoire d'une jeune femme qui a entrepris une randonnée en solitaire dans la nature sauvage. Dans le calme, elle a réalisé qu'elle avait vécu pour répondre aux attentes de ses parents et collègues. Dans ce silence, elle a découvert son véritable rêve, devenir écrivaine. Tel est le pouvoir de la solitude. Elle nous ramène vers nos passions et notre joie authentique. Chaque instant est une opportunité de vivre pleinement. Imaginez si aujourd'hui était votre dernier jour. Choisiriez-vous de le passer à vous inquiéter pour un email sans réponse ou à vous plaindre de quelqu'un, ou préféreriez-vous savourer chaque seconde en créant, aimant et explorant ce qui vous rend vivant? Le temps n'est pas fait pour être gaspillé, mais pour être utilisé dans la croissance et la découverte, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Et lorsque nous apprenons à faire une pause, à réfléchir et à contempler le sens de la vie, nous trouvons une paix qui remplit doucement nos âmes. Des questions comme « Que veux-je vraiment ?» ou « Qu'est-ce qui me rend heureux ?» ne sont plus des fardeaux, mais des invitations à découvrir notre véritable moi. Dans ce voyage, nous trouvons la liberté. Une liberté non pas du monde extérieur, mais de l'intérieur, enracinée dans l'acceptation et l'amour de soi. Dans ce calme, nous découvrons plus que la paix. Nous posons les bases de notre force intérieure. À partir de cette profonde conscience de nous-mêmes, nous apprenons à tenir debout, à cultiver l'indépendance et à agir en accord avec nos valeurs. Et c'est ce qui nous amène à l'étape suivante. Puiser dans la puissance de l'autonomie. Troisième étape. Construire de la force grâce à l'autonomie. L'autonomie est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir. Dans un monde où nous nous comparons souvent aux autres ou cherchons une validation externe, l'autonomie se dresse comme un phare, éclairant le chemin de retour vers votre véritable moi au milieu de la mer chaotique de la vie. Lorsque vous apprenez à vous tenir seul, vous touchez une source de force intérieure que vous aviez peut-être oubliée. Imaginez une journée où le travail semble insupportable, où votre patron est déçu, où vos collègues sont critiques et où rien ne semble aller dans le bon sens. Dans de tels moments, qu'est-ce qui vous fera avancer? Ce ne seront pas les mots réconfortants des autres ou leur regard rassurant, mais la force qui est en vous. La capacité à affronter l'échec, à en tirer des leçons et à choisir de continuer malgré tout. Lorsque vous vous demandez « Ai-je vraiment besoin que quelqu'un d'autre me relève ou puis-je me relever seul ?» Vous découvrez que l'autonomie n'est pas quelque chose de lointain ou inaccessible. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez également vos réflexions et questions en commentaire. Votre voix compte et enrichit cette conversation collective. Ensemble, explorons ces enseignements pour construire une vie plus paisible et épanouie. Merci d'être là. C'est dans le choix simple mais puissant d'agir plutôt que d'attendre. L'autonomie ne signifie pas être parfait ou s'isoler du monde. Il s'agit de faire confiance en votre capacité à affronter les défis de manière indépendante. Commencez petit. Au lieu de compter sur les autres pour gérer vos finances, essayez de suivre vos dépenses, fixez des objectifs d'épargne et savourez la satisfaction de les atteindre. Ce n'est pas seulement une compétence de vie, c'est une déclaration que vous êtes maître de votre destin. Avez-vous déjà ressenti cette solitude au milieu d'une foule? Dans ces moments-là, vous pourriez vous demander « Ai-je vraiment besoin des autres pour me sentir entier ?» La vérité est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes ou de choses pour être complet. Ce qui compte, c'est d'apprendre à apprécier votre propre compagnie et de trouver de la joie dans des routines simples, comme boire une tasse de thé près d'une fenêtre, noter vos pensées dans un journal ou faire une promenade tranquille dans la nature. Lorsque vous développez l'autonomie, vous remarquerez un changement profond. La vie cesse d'être une série de jours passés à courir après les autres pour combler les vides intérieurs. Au lieu de cela, vous commencerez à ressentir une paix qui ne dépend ni des mots, ni des actions, ni des sentiments des autres. C'est alors que vous réalisez que vous êtes déjà entier et fort. Dans cette prise de conscience, non seulement vous grandissez en force, mais vous inspirez également les autres avec votre confiance calme et votre assurance. Commencez votre voyage vers l'autonomie avec des pas petits mais significatifs. Cette vie est la vôtre, et seul vous pouvez composer la mélodie unique qui reflète votre véritable essence. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre valide votre valeur. Vous avez toujours été un individu extraordinaire, tant que vous le croyez. Commentez « Je choisis l'autonomie » pour marquer le début de votre parcours vers la force intérieure. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers l'indépendance vous aide non seulement à grandir, mais affirme aussi que vous méritez une vie riche, épanouissante et unique.
Dire non peut être l'une des choses les plus difficiles à faire. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir. Il ne s'agit pas simplement de refuser une demande, mais d'affirmer que vous vous respectez ainsi que les principes auxquels vous croyez. Dans le stoïcisme, Marc Aurèle nous rappelle « Demande-toi à chaque instant, est-ce nécessaire ?» Cette question simple mais profonde nous aide à discerner ce qui compte vraiment et ce qui draine simplement notre temps et notre énergie. Imaginez une journée chargée. Un collègue vous approche pour vous demander de l'aider avec une tâche qu'il a procrastinée. Vous hésitez, déchiré entre le désir d'assister et le poids de vos propres responsabilités. Si vous dites « oui », vous priorisez leurs besoins par rapport à vos objectifs et à votre bien-être. Mais si vous dites « non » avec sincérité, vous protégez vos limites et montrez que votre temps et votre énergie méritent respect. La capacité de dire « non » n'est pas égoïste. C'est une façon de préserver votre dignité et votre valeur. Dans la vie, personne ne vous respectera si vous ne vous respectez pas d'abord. En refusant une demande qui ne correspond pas à vos valeurs ou à votre capacité, vous vous libérez et posez les bases pour des relations plus authentiques. Rappelez-vous, ceux qui vous aiment vraiment comprendront et respecteront les limites que vous fixez. Dire « non » est une compétence qui demande de la pratique. Commencez petit. Refusez une invitation à un événement sans importance ou éloignez-vous d'une conversation négative. Avec le temps, vous réaliserez que refuser ne diminue pas votre valeur aux yeux des autres. Au contraire, cela vous permet de vivre de manière plus authentique. Dans le stoïcisme, la liberté est l'objectif ultime. Comme Épicure l'a dit avec sagesse, la liberté est le seul but digne dans la vie. Elle s'acquiert en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, votre temps, votre énergie, vos valeurs, vous cultivez un sentiment de calme et de force intérieure. Prenez un moment pour réfléchir à vos relations. Y a-t-il quelqu'un qui vous donne l'impression d'être exploité ou irrespecté? Si oui, il est temps de dire non. Bien qu'un refus puisse causer un certain inconfort au début, il vous aidera finalement à construire une vie basée sur la confiance et le respect mutuel. Lorsque vous apprenez à dire non, vous vous libérez non seulement des fardeaux inutiles, mais créez également de l'espace pour nourrir votre bien-être, corps et âme. Prendre soin de soi de l'intérieur vers l'extérieur implique d'harmoniser un esprit paisible avec un corps sain. Comme le stoïcisme l'enseigne, le respect de soi commence par la capacité de s'aimer et de se préserver. Poursuivons ce voyage en explorant comment prendre soin de soi de manière holistique pour vivre une vie vibrante et pleine de sens. Prendre soin de soi est un voyage profondément significatif, un retour à soi-même où nous bâtissons une base solide pour le corps et l'âme. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres ou de chercher leur admiration, mais d'une déclaration puissante. Je mérite d'être aimé et chéri par moi-même. Le stoïcisme enseigne que les soins personnels sont la plus haute expression du respect de soi, un engagement à vie pour honorer son existence. Ce voyage n'exige pas de grands gestes. Parfois, il commence par les actions les plus simples que vous pouvez entreprendre chaque jour. Une promenade tranquille dans l'air frais renforce non seulement votre corps, mais apaise aussi les soucis qui obscurcissent votre esprit. Un repas préparé avec soin ne nourrit pas seulement votre corps, c'est aussi un doux rappel que vous méritez attention et bonté. Réfléchissez. Quand avez-vous écouté votre corps pour la dernière fois? Quand avez-vous permis à votre esprit de s'arrêter, de respirer profondément et de ressentir le rythme régulier de votre cœur? Ces moments, bien que petits, sont les premiers pas vers ce chemin. Dans nos vies trépidantes, nous négligeons souvent même nos besoins les plus élémentaires. Les délais approchent, les soucis s'accumulent et bientôt, le sommeil devient rare, les repas se transforment en après-pensée et l'épuisement prend le dessus. Pourtant, un corps fatigué ne peut abriter un esprit paisible. Lorsque vous prenez soin de votre corps, repos suffisant, hydratation, alimentation équilibrée, vous posez une base solide pour que votre esprit affronte les défis de la vie. Ce n'est pas juste des soins superficiels, c'est une protection contre les forces négatives qui vous drainent. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez construit une base solide, consacrez du temps à nourrir votre âme. Passez quelques minutes en silence, laissez vos pensées flotter sans vous y accrocher, une façon de clarifier l'esprit. Écrivez vos pensées et vos sentiments, et vous pourriez être surpris de la légèreté que vous ressentez et de la simplicité avec laquelle même les soucis les plus emmêlés peuvent se démêler. Les soins personnels sont aussi une pratique des vertus fondamentales que le stoïcisme prône: discipline, modération et sagesse. Se lever tôt pour faire de l'exercice au lieu de rester au lit une heure de plus, c'est de la discipline. S'arrêter avant de céder à une tentation malsaine, même lorsqu'elle est séduisante, c'est de la modération. Et comprendre que les soins que vous vous prodiguez aujourd'hui bâtiront un avenir plus durable, c'est de la sagesse. Prendre soin de soi n'est pas une façon de prouver sa valeur aux autres, c'est une manière silencieuse mais profonde de dire à vous-même: je compte et je ne m'abandonnerai pas, c'est un voyage de dignité, de paix et de force intérieure. Alors,
Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour montrer à votre corps et à votre âme qu'ils sont aimés? Commencez par les plus petits gestes, car vous méritez toute la bonté que vous vous accordez. Nous avons parcouru la moitié de ce voyage ensemble. Si vous êtes toujours là, c'est un témoignage de votre persévérance et de votre détermination à grandir et à reprendre le contrôle de votre vie, quelque chose que beaucoup abandonnent trop tôt. Continuez à avancer, car chaque pas dans ce voyage s'ajoute au précédent, formant une stratégie holistique. À la fin de cette vidéo, vous aurez un plan clair et inspirant pour vous concentrer sur vous-même et affronter les défis de la vie de front. Restez Y, vous valez l'effort. Gérez ses finances personnelles avec aisance. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté ne réside pas dans la possession de beaucoup, mais dans la maîtrise de nos désirs. Comme Épicure l'a dit avec sagesse, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de désirs. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation infinie de biens matériels, mais dans la découverte du contentement avec ce que nous possédons déjà. La gestion des finances personnelles est une leçon profonde pour atteindre cet état, où chaque décision financière non seulement répond aux besoins immédiats, mais aide également à construire une vie de paix et d'indépendance. Imaginez ceci, le jour de paix arrive, et au lieu de vous précipiter pour dépenser vos revenus dans vos objets préférés ou organiser une fête somptueuse, vous prenez un moment pour vous demander « Cela améliorera-t-il vraiment ma vie ?» Beaucoup d'entre nous achètent des choses pour apaiser nos émotions ou projeter une image aux autres. Mais lorsque l'euphorie s'estompe, tout ce qui reste est un portefeuille vide et des inquiétudes persistantes. Le stoïcisme nous rappelle que la joie vient de la simplicité et d'un sens clair du but, et non des indulgences éphémères. Je parle par expérience. J'avais l'habitude de dépenser de l'argent dans des achats extravagants et des fêtes flamboyantes pour impressionner les autres. Au début, cela semblait exaltant, mais avec le temps, regarder mon solde bancaire diminuer sans rien obtenir de significatif m'a poussé à me demander « Que fais-je de ma vie ?» Un jour, j'ai décidé de changer. J'ai commencé par créer un budget, couper les dépenses inutiles et rediriger mes ressources vers des objectifs plus grands. Apprendre de nouvelles compétences, prioriser ma santé et épargner pour l'avenir. Le résultat n'était pas seulement un compte d'épargne croissant. Plus important encore, j'ai ressenti un soulagement profond, sachant que je pouvais affronter tout défi imprévu sans peur. C'était pour moi la vraie liberté, celle qui vient de l'autodiscipline et d'une vie menée avec un but. La gestion financière ne consiste pas seulement à dépenser moins, c'est aussi l'art de fixer des priorités authentiques. Marc Aurèle a écrit « Si tu cherches la tranquillité, fais moins, ou plus précisément, fais ce qui est essentiel. » Cette sagesse s'applique également aux dépenses. Concentrez vos ressources sur ce qui compte vraiment. Un voyage qui élargit vos horizons, un investissement dans votre avenir, ou de simples moments partagés avec vos proches. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil, pas un objectif final, vous verrez que constituer un filet de sécurité financière, c'est poser les bases de la liberté. Cela vous permet de vivre en accord avec vos valeurs, sans être alourdi par les pressions matérielles ou les angoisses de l'incertitude. Demandez-vous, cette dépense enrichit-elle vraiment ma vie? Si la réponse est non, alors vous connaissez déjà le bon choix. La paix de l'esprit, la tranquillité et un sentiment de contrôle sur votre vie sont les plus grands atouts de tous, parfaitement alignés avec la sagesse du stoïcisme. Préserver sa dignité dans les relations au sein d'un monde bruyant rempli d'attentes sans fin n'est pas seulement un choix, mais un chemin vers la liberté intérieure. La dignité n'est pas quelque chose que vous cherchez dans les regards approbateurs des autres, ni dans une reconnaissance éphémère. C'est un engagement inébranlable à rester fidèle à vous-même, à résister aux pressions changeantes de la vie et à vivre en harmonie avec vos valeurs, même face aux désaccords. Comme Marc Aurèle l'a rappelé avec sagesse, ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-le. Imaginez un scénario familier au travail. On vous demande de participer à un acte déloyal, peut-être falsifier un rapport ou couvrir une erreur. Vous savez que refuser pourrait vous isoler ou vous coûter une chance de promotion. Pourtant, au lieu de compromettre vos principes, vous dites calmement mais fermement « non », sans confrontation ni accusation. Vous continuez vos tâches avec honnêteté et transparence. Cette force tranquille, ni arrogante ni soumise, est la plus claire expression de la dignité. Pourtant, nous sommes souvent tentés par l'attrait de l'approbation extérieure. Avez-vous déjà accepté quelque chose contre votre volonté simplement pour éviter de contrarier les autres? Ce sentiment creux qui suit n'est-il pas un signe que vous vous êtes trahi? La dignité ne réside pas dans le fait de plaire à tout le monde, mais dans le respect de soi. Lorsque vous défendez vos principes, vous créez un espace sûr pour vous-même et ceux qui vous entourent, une fondation où les relations sont bâties sur la confiance et la sincérité. Ce principe s'applique également à l'amour. Une personne ne devrait pas avoir à se transformer complètement pour répondre aux attentes d'un partenaire. Si vous essayez constamment d'être la version parfaite dans les yeux de quelqu'un d'autre, la relation devient un fardeau. Mais lorsque vous êtes honnête sur vos sentiments et restez fidèle à votre nature, vous préservez non seulement votre dignité, mais vous favorisez également une relation plus saine et équilibrée.
Demandez-vous, vivez-vous de manière authentique ou essayez-vous simplement d'être quelqu'un que les autres aimeront? Sénèque a dit un jour, associez-vous à ceux qui vous rendront meilleur. Lorsque vous vous respectez et préservez votre dignité, vous attirez naturellement des personnes qui partagent les mêmes idées, celles qui vous élèvent plutôt que de vous demander de vous perdre. Ce sont les gens qui inspirent la croissance et vous permettent de briller dans votre vérité authentique. La dignité, lorsqu'elle est préservée, n'est pas seulement un phare qui vous guide à travers les tempêtes de la vie, mais aussi une lumière douce qui touche les cœurs de ceux qui vous entourent. Dans sa lumière, vous trouverez une paix profonde et la force intérieure de vivre en tant que votre véritable moi. Si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage, que cet engagement soit votre déclaration. À partir d'aujourd'hui, vous tiendrez ferme et vivrez avec une honnêteté inébranlable. En embrassant pleinement votre dignité, vous découvrirez la résilience nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie. Continuons maintenant vers la prochaine leçon ensemble. Embrassez la sérénité dans le chaos de la vie. La vie, comme une rivière tumultueuse, nous emporte avec ses courants imprévisibles. Pourtant, au milieu de ce chaos, le stoïcisme nous rappelle que la sérénité ne se trouve pas en fuyant ou en se cachant de la turbulence de la vie, mais en l'affrontant avec maîtrise de soi. Vous êtes-vous déjà demandé, pouvons-nous contrôler l'imprévisibilité de la vie ou est-ce que le seul pouvoir véritable que nous possédons réside dans notre capacité à gouverner notre propre esprit? Épicure disait autrefois, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Ces mots ne sont pas une simple réflexion théorique. Ils sont une clé pour déverrouiller la paix intérieure. Imaginez ceci, vous êtes coincé dans un embouteillage un matin chargé, les klaxons hurlent autour de vous et une réunion importante se profile. Pouvez-vous changer la circulation? Non. Mais pouvez-vous choisir de respirer profondément, d'embrasser le moment et peut-être transformer ce retard en une opportunité de réfléchir ou d'écouter quelque chose de stimulant? La sérénité n'est pas un luxe réservé aux philosophes des tours d'ivoire. Elle se manifeste dans les moments les plus ordinaires de la vie. Pensez à un pompier qui entre dans des flammes rugissantes ou à un chirurgien qui opère sous une pression immense. Pourquoi ne s'effondrent-ils pas? Parce qu'ils comprennent que la peur est éphémère, mais que le calme est leur force durable. Marc Aurèle a magnifiquement capturé cette vérité. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras ta force. En lisant ces mots, on pourrait se demander, comment pouvons-nous découvrir une telle force dans un monde si plein de bouleversements? La réponse réside dans le fait de se concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle. Lorsque des défis surgissent, posez-vous cette question. Puis-je changer cela? Sinon, laissez-le partir. Imaginez une pluie torrentielle qui commence soudainement lors d'une journée ensoleillée. Vous pouvez ouvrir un parapluie, mais vous ne pouvez pas gronder la tempête pour qu'elle s'arrête. Vous ne pouvez qu'accepter sa présence. Un exercice stoïcien pratique pour cultiver la sérénité est la proméditatio malorum, l'art d'anticiper l'adversité. Chaque matin, fermez les yeux et imaginez les éventuels revers. Une critique sévère, un plan raté ou une perte inattendue. Puis, rappelez-vous, je suis prêt. Lorsque ces moments arriveront, vous découvrirez qu'ils sont beaucoup moins intimidants que vous ne le craignez. Sénèque écrivait autrefois, « Si tu veux vraiment échapper aux choses qui te harcèlent, ce dont tu as besoin n'est pas d'être ailleurs, mais d'être quelqu'un d'autre. » La vraie peine n'est pas du fait de changer le monde, mais de celui de vous transformer vous-même. Lorsque la vie semble chaotique, essayez d'être comme un lac immobile. Laissez les vagues passer au-dessus de vous plutôt que de vous engloutir. La sérénité n'est pas un trésor lointain à poursuivre. Elle a toujours été en vous, attendant que vous la revendiquiez. 9e étape, parler moins et agir davantage avec intention. Dans le rythme effréné de la vie moderne, où des mots éloquents reçoivent souvent plus d'applaudissements que des actions pratiques, le stoïcisme émerge comme une voix calme, rappelant doucement que la véritable force réside dans ce que nous faisons, pas dans ce que nous disons. Lorsque vos actions sont sincères, il n'est pas nécessaire de fournir des explications. Comme Épicure l'a judicieusement dit, ne t'explique pas, incarne ta philosophie. Que votre façon de vivre et les choses que vous accomplissez deviennent le témoignage le plus puissant de qui vous êtes vraiment. Rappelez-vous un moment où vous avez placé toute votre confiance dans des promesses persuasives, seulement pour être déçu lorsque les actions n'ont pas suivi les paroles. Peut-être qu'un collègue a promis de vous aider à terminer un projet, mais a disparu quand vous aviez le plus besoin de lui. D'un autre côté, un ami discret qui a peu parlé est intervenu juste au bon moment, résolvant le problème sans chercher de reconnaissance. Qui, finalement, a vraiment gagné votre confiance. Aujourd'hui, le monde regorge de langages fleuris et de promesses alléchantes. Sur les réseaux sociaux, les gens affichent souvent de grandes idées, mais tous ne vivent pas selon ce qu'ils proclament. Le stoïcisme nous enseigne à rester rationnels et à ne pas nous laisser emporter par des mots vides. Au lieu de croire trop vite, observez attentivement. Les actions réelles révèlent toujours le vrai caractère d'une personne.
Avez-vous remarqué comment choisir d'observer plutôt que de réagir peut vous rendre plus sage? En ne vous laissant pas distraire par des superficialités, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Cette approche ne vous aide pas seulement à comprendre les autres, mais elle sert également de leçon pour votre propre amélioration. Laissez vos actions définir qui vous êtes. Dans les relations, il y aura des moments où les promesses restent non tenues. Au lieu de vous sentir blessé ou en colère, pratiquez le silence. Observez comment les autres se comportent et fixez des limites pour vous protéger. La sagesse réside non pas à exiger trop des autres, mais à protéger votre paix intérieure des choses indignes de votre énergie. Commencez petit. Terminez une tâche que personne ne vous a demandé de faire, aidez quelqu'un sans chercher de reconnaissance, ou travaillez tranquillement vers vos rêves sans validation externe. Chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de devenir la meilleure version de vous-même. Laissez votre silence et vos actions devenir votre voix la plus forte. Le monde peut ne pas vous remarquer immédiatement, mais un jour, les gens regarderont ce que vous avez accompli et ne pourront nier votre valeur. Lorsque vos actions sont pleines de sens, votre vie devient le reflet le plus clair de la philosophie que vous incarnez. Alors, qu'est-ce qui parle plus fort pour vous, l'action ou les mots? Partagez vos histoires ou perspectives dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà rencontré une situation où les actions ont parlé plus fort que de grandes promesses? Ou peut-être avez-vous appris une leçon puissante en pratiquant « Parle moins, fais plus ». N'hésitez pas, nous sommes impatients d'entendre vos pensées. 10e étape, se connecter à la tranquillité de la nature. Imaginez-vous debout dans une forêt silencieuse à l'aube, où la lumière douce filtre à travers des feuilles chargées de rosée. Le doux bruissement des arbres harmonise avec la mélodie lointaine des oiseaux, et la brise fraîche transporte l'odeur terreuse de la mousse et du bois. À ce moment-là, le bruit du monde s'évanouit, ainsi que le désordre dans votre esprit. C'est juste vous, le rythme paisible de la nature, et un profond sentiment de calme qui vous submerge comme une marée douce. La nature offre ce cadeau librement, un rappel que la paix est toujours à portée de main, si seulement nous prenons le temps de la trouver. Se reconnecter à la nature est l'un des moyens les plus profonds de se recentrer sur soi-même. Regardez un ciel étoilé et remarquez comment chaque étoile, bien que séparée par des années-lumière, contribue à l'harmonie du cosmos. Elle ne parle pas, et pourtant elle raconte une histoire de persévérance, d'interconnexion et de but silencieux. Sous cette vaste canopée d'étoiles, les soucis qui vous pèsent rapetissent en perspective, vous incitant à embrasser le calme et la patience comme principe directeur dans votre vie. La nature nous enseigne aussi l'art de lâcher prise. Pensez aux feuilles d'automne qui dérivent doucement vers le sol. Elles ne résistent pas au vent. Elles s'y abandonnent, devenant partie d'un cycle plus grand. Cela vous fait réfléchir. À quoi vous accrochez-vous que vous pourriez relâcher pour vous sentir plus léger? Nous nous cramponnons souvent à des fardeaux inutiles, à des peurs et des griefs qui sapent notre énergie. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un moment de reddition pour retrouver facilité et clarté. Je me souviens d'un jour où je me suis arrêté au milieu d'une course dans un parc pour observer un petit ruisseau couler. L'eau bougeait tranquillement, mais elle était inflexible, serpentant autour des rochers et des racines sans lutte ni hâte. Dans cet acte simple d'observation, j'ai vu un reflet de la vie. Combien de fois nous épuisons-nous en essayant de tout contrôler plutôt que de nous adapter et de nous laisser porter par ce que la vie apporte? Ce ruisseau n'était pas simplement de l'eau. C'était une légère poussée vers la résilience et l'acceptation. S'immerger dans la nature apporte plus que de la paix. Cela vous reconnecte à ce que vous êtes au fond de vous. Chaque murmure du vent, chaque rayon de soleil, chaque ondulation dans un étang semble dire « Ne laisse pas le chaos là-bas te distraire du calme à l'intérieur ». Prenez un moment pour vous arrêter, écouter et laissez la nature vous guider. Dans son immobilité, vous trouverez une force silencieuse, un rappel que, peu importe à quel point la vie peut sembler accablante, la tranquillité que vous cherchez est déjà en vous, attendant d'être découverte. Nous venons d'explorer 10 façons de vous concentrer sur vous-même et de rester calme face à ce qui échappe à votre contrôle. Ce sont des leçons profondes tirées du stoïcisme, qui ne sont pas seulement des principes pour vivre, mais des clés pour déverrouiller la paix intérieure et la force cachée en chacun de nous. La vie, avec tout son bruit et son chaos, nécessite parfois seulement un moment de silence pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment. Que ces leçons servent de boussole pour votre voyage. Silencieuse mais constante, puissante sans ostentation. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous faire savoir que vous avez apprécié le contenu. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Chaque insight que vous partagez est une précieuse source d'inspiration pour nous. N'hésitez pas à partager ce message avec vos proches et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. Merci d'avoir écouté et d'être parti de ce voyage significatif avec nous.